Ces actions sont les différentes facettes d'une démarche plus large de développement durable, de responsabilité sociale des organisations et même, j'ose prononcer ce terme, j'y reviendrai, d'éthique professionnelle. Conférence des grandes écoles est une association citoyenne qui inscrit en effet dans ses missions le développement de la responsabilité globale de ses membres et de la sienne en tant qu'institution. Notre congrès de 2006 à Brest a marqué un véritable coup d'accélérateur de cette dynamique. Participation au Grenelle de l'environnement, création du réseau français des étudiants pour le développement durable, constitution d'un réseau de 100 correspondants RSE dans les écoles sont quelques exemples d'actions dont je n'achèverai pas l'énumération sans citer l'élaboration d'un référentiel stratégique devant permettre à chaque établissement de se situer dans sa démarche en faveur du développement durable. Ce référentiel est bien évidemment disponible pour tout établissement d'enseignement supérieur et de recherche qui voudrait s'inscrire dans cette dynamique. Il nous importe aussi que nos étudiants aient dans toutes les phases de leur vie professionnelle la pleine conscience de la responsabilité qui leur incombe en tant que décideurs et sculpteurs d'un avenir qui reste quotidiennement à bâtir. Cette conviction nous guide dans divers partenariats que nous nouons avec des associations aussi diverses et variées que Ton Monde, dont vous avez trouvé la brochure d'information dans votre dossier, et qui souhaitent jeter un pont entre les étudiants des grandes écoles et les ONG, qui sont toujours à la recherche de fonds, mais surtout de bénévoles. Nos grandes écoles répondent ainsi à la logique d'exemplarité qui leur est propre et à leur rôle déterminant dans la formation des futurs responsables, qui seront, j'insiste, au cœur de la marche des affaires et du fonctionnement de la société. L'éthique professionnelle, j'y reviens, peut selon moi se décliner en deux notions distinctes, bien que très fortement corrélées. Notre comportement en entreprise, d'une part, et la prise de conscience de nos devoirs vis-à-vis de la collectivité, d'autre part. Pour illustrer le premier point, je voudrais vous parler quelques minutes de mes animaux préférés. Et certains de mes collaborateurs dans la salle connaissent déjà cette histoire-là, mais je la trouve particulièrement remarquable, et donc j'insiste. Les bernaches du Canada sont de véritables machines à voler. Elles peuvent naviguer à presque 1500 mètres d'altitude, avec une vitesse moyenne de 55 km/h, mais avec des pointes à 95 km/h. Pour un oiseau qui mesure entre 60 cm et 1 mètre et qui pèse entre 1,5 kg et 5 kg, ces performances sont absolument remarquables. De plus, chaque printemps, les bernaches quittent les côtes de la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis pour entreprendre un long périple de plus de 3000 km qui les mènera au nord du Canada. Elles volent alors en escadrille, et dans ce cas, elles vont 40% plus vite que quand elles naviguent seules. Certaines ont des rôles spécialisés au sein de l'escadrille. Quelques-unes sont chefs de pointe, d'autres sont éclaireuses et quittent régulièrement la troupe pour trouver des endroits favorables et sans danger pour faire escale et se reposer. Elles sont toujours plusieurs à savoir effectuer la même tâche, de façon à pouvoir se relayer pour ne pas s'épuiser et à ce que le groupe continue à fonctionner même si l'un des oiseaux disparaît. En particulier, l'oiseau qui tient la tête n'est pas toujours le même. Il est relayé régulièrement par ses compagnons de voyage. Quand une des bernaches est en difficulté, les autres membres de l'escadrille se rapprochent d'elle pour la soutenir. Et les membres du groupe ont l'habitude de crier pour encourager de la voix celle qui mène. Méditons ce comportement dans le cadre de la vie en entreprise. Le premier point illustre le fait que travailler en équipe nous rend collectivement plus efficaces. L'amélioration de la vitesse des oiseaux volant en escadrille est due à un tourbillon créé par ceux de devant qui diminue la traînée aérodynamique à vaincre par ceux de derrière. Comme ils se relaient, cela améliore la vitesse. Si les bernaches ne se relayaient pas, cela ne ferait que diminuer la fatigue de celle de derrière, mais épuiserait très rapidement le chef de pointe. Le deuxième point montre la nécessité de faire en sorte que les projets puissent continuer à avancer, même si l'un d'entre nous est absent. Le troisième point concerne le fait que chaque membre de l'équipe peut être leader à son tour en fonction des projets. Le quatrième est sur la nécessité de soutenir les camarades en difficulté plutôt que de les enfoncer. Enfin, le dernier dit qu'il vaut mieux supporter les leaders plutôt que de les critiquer dans les couloirs. Je compléterai ces propos par quelques réflexions sur nos devoirs et quelques éléments de ce que pourrait être le serment du décideur ou le serment du scientifique. Nous avons le devoir de promouvoir le respect des rapports équitables entre tous les hommes et de soutenir le développement des pays économiquement défavorisés. Nous avons le devoir de porter la plus grande attention à l'expression de l'esprit critique
et au respect de la déontologie dans l'usage des moyens d'information et de communication. Nous avons le devoir de pratiquer notre métier dans le respect d'une éthique des droits de l'homme et de la responsabilité du patrimoine naturel de l'humanité. Nous avons le devoir d'expliquer nos choix et nos décisions dans la plus grande transparence possible à l'égard de nos concitoyens. Nous avons le devoir de favoriser des formes de management qui permettent une large coopération entre tous les acteurs afin de donner du sens au travail de chacun. Enfin, comme l'a écrit Michel Serres, nous avons le devoir de dévouer nos connaissances, nos inventions et les applications qui peuvent en être tirées à l'égalité entre les hommes, à leur survie et à leur liberté. Ce n'est qu'en respectant ces principes que nous parviendrons à créer un monde nouveau, un monde où la diversité sous toutes ses formes sera considérée comme une véritable richesse collective, un monde où les voies de l'excellence ne seront pas définitivement fermées à ceux qui n'ont pas la chance d'évoluer dans un environnement familial économiquement fort ou culturellement porteur, un monde où les bâtiments publics, les transports en commun et les emplois seront accessibles aux handicapés, un monde où nos regards ne glisseront plus sans le voir sur celui qui fait la manche dans la rue, mais où nous le regarderons comme un être humain à part entière et où, même si nous n'avons pas une pièce en poche, nous saurons lui offrir un sourire et un peu de chaleur humaine. Un monde propre et sain à léguer à nos enfants pour qu'ils soient des héritiers et non pas des survivants. Un monde enfin où collectivement nous aurons appris à voler ensemble. Je vous remercie.